Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour le 8e épisode de ma chaîne YouTube. Cet épisode va traiter de l'emprise du pervers narcissique sur sa victime. Donc je vais vraiment m'attacher à expliquer ce qu'est l'emprise et quelles sont les conséquences pour la victime à court, à moyen et à long terme. Freud en 1915 entend par pulsion d'emprise une manière de dominer l'autre sans pour autant souhaiter délibérément faire souffrir l'autre, mais plutôt le nier dans son existence propre. Pour Balliet, en 1996, la relation d'emprise c'est une manière de dominer, d'écraser et de s'assurer une position définitive sans égard pour l'objet. Selon Doré, en 1981, la relation d'emprise, c'est 3 choses. En premier lieu, c'est l'appropriation par dépossession de l'autre. C'est-à-dire que le pervers narcissique va faire en sorte de s'approprier la vitalité, l'enthousiasme de sa victime en faisant en sorte que celle-ci n'ait plus de liberté, qu'il puisse empiéter sans précédent sur son domaine privé en ayant la main mise sur sa victime. En deuxième lieu, l'emprise, c'est l'exercice de la domination. C'est-à-dire que le pervers narcissique va vraiment exercer un pouvoir suprême, voire tyrannique, sur sa victime qui est complètement contrôlée, manipulée, subjuguée et maintenue dans un état de soumission et de dépendance. Et enfin, l'emprise, c'est l'empreinte. C'est-à-dire que le pervers narcissique va graver sa propre figure sur sa victime, en y laissant vraiment des traces physiques, autant physiques que psychiques, puisque le pervers narcissique envahit de manière totale l'appareil psychique de sa victime. Finalement, l'emprise, c'est une relation à deux, c'est-à-dire qu'elle se construit dans les liens intersubjectifs, dans le sens où il ne peut pas y avoir de relation d'emprise s'il n'y a pas un prédateur et une victime. Donc finalement, le pervers narcissique se vit dans un lien à deux, et tout seul, il ne peut pas survivre puisqu'il a besoin de la vitalité, de l'enthousiasme de sa partenaire victime dont il manque fondamentalement. Pour que le pervers narcissique puisse mettre en place son action de prédation, il faut qu'il passe inaperçu. En effet, pour Accamier, dans son livre « Les perversions narcissiques », une infiltration ne débute jamais par un coup d'éclat. Donc, l'emprise est insidieuse, elle est sourde. Donc finalement, l'emprise se met en place dès les premiers moments de la relation, dès la phase de séduction. Très rapidement, les violences vont apparaître au cours de la relation, dans les premières semaines, voire même les premiers jours. L'emprise, c'est une captation totale de la victime. La victime est complètement objectivée par le pervers narcissique, elle est déshumanisée progressivement et elle n'est pas considérée à son statut d'humain. C'est vraiment un objet défectueux dont les moindres failles sont exploitées par le pervers narcissique pour assurer son emprise. Finalement, le pervers narcissique va vraiment s'en servir comme d'un ustensile, un objet dont il a besoin pour se décharger de ses conflits internes. La victime est un objet ustensilitaire, comme nous le dit Accamier dans son livre « Les perversions narcissiques ». Son unique fonction est de servir les besoins sans limite du pervers narcissique. Elle est niée dans sa particularité propre et dans son importance. Tout ce qui ferait d'elle une personne à part entière et différenciée est nié profondément. Le pervers narcissique va se servir de mécanismes pervers tels que le décervelage qui désigne la destruction des facultés de jugement, ce qui va faire que la victime va être complètement brouillée, confuse, elle ne va plus savoir qui elle est, ce qu'elle pense, elle ne va plus avoir de libre arbitre. Donc finalement, la victime va entrer dans un état de sidération, c'est-à-dire qu'elle va être comme paralysée, incapable de réagir. Finalement, elle va souvent passer par un état dissociatif, donc de détachement émotionnel. Elle va être comme spectatrice des scènes de violence. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces mécanismes de défense que je viens un petit peu de décrire, je les détaille dans ma vidéo sur l'amnésie traumatique après des violences sexuelles. Elle va accepter toutes sortes de compromis au détriment de son estime d'elle-même. Elle va vraiment être dans une situation traumatique puisqu'elle est en alerte constante
pour à peu près apaiser les conflits. Mais le problème, c'est que le pervers narcissique va vraiment, dès qu'il y aura une tension ou dès qu'il y aura une faille, qu'il sentira qu'il peut entrer en conflit avec sa partenaire victime, il va le faire, puisque lui, il vit de ces conflits, il vit de la négativité, de la destruction des liens, puisque c'est un véritable saccageur des rapports humains. Il déteste les liens entre les gens. Donc finalement, la victime vit un véritable traumatisme et c'est pour cela que les professionnels de soins doivent vraiment s'informer à propos de l'emprise, puisqu'il faut véritablement accompagner la victime dans sa sortie d'emprise, mais aussi après l'emprise, puisque finalement, même si elle est sortie de la relation d'emprise, en tout cas c'est ce que l'on croit, la victime est toujours dépendante à son agresseur, elle est toujours, elle peut y retourner, puisqu'il y a vraiment cette dépendance qui est très très importante, puisque la dépendance, c'est une manière pour le pervers narcissique de faire en sorte que la relation d'emprise, mais aussi qu'elle perdure. Donc c'est à la fois un moyen et une conséquence de l'emprise. Donc finalement, la victime est complètement dépendante à son agresseur, comme je le disais, mais le pervers narcissique est aussi dépendant de sa victime que la victime l'est de lui. D'après Jean-Yves Catelin, le circuit neuronal responsable de la dépendance affective serait similaire à celui de la dépendance à la cocaïne, ce qui expliquerait que la victime ait autant de difficultés à sortir de la relation d'emprise, mais aussi à ne pas retourner vers son agresseur. La relation d'emprise est avant tout une relation de dépendance à laquelle la victime a inconsciemment souscrit, puisque la violence perverse confronte la victime au traumatisme de son enfance. En effet, comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, la victime a souvent connu des relations teintées de perversion, notamment dans son enfance. Ce qui fait que le pervers narcissique n'aura plus qu'à planter ses semences sur un terrain déjà préparé à l'emprise. Donc finalement, le pervers narcissique arrive comme un sauveur la plupart du temps et va vraiment se servir de sa victime comme d'un objet, d'un ustensile qu'il n'aura de cesse de prendre pour pouvoir lui soustraire au maximum son énergie vitale. Ce qui fait que la victime sera complètement lessivée, vidée de son énergie, puisque le pervers narcissique n'a de limite que celle qu'on lui impose. Donc si la victime ne dit pas non, qu'elle ne dit pas stop comme un enfant, ce sera vraiment de plus en plus et progressivement, il ira de plus en plus loin dans son action de prédation. Puisque vraiment, le pervers narcissique est un prédateur. C'est quelqu'un qui a besoin d'une proie pour survivre, car lui, il lui manque de la vitalité, de l'enthousiasme. Cela lui manque fondamentalement, ce qui fait qu'il va se servir de sa victime pour lui prendre, pour vraiment s'octroyer, s'approprier tout ce qu'il est incapable d'avoir. Et donc, il va le prendre chez sa victime et lui donner tout ce qu'il est incapable d'accepter chez lui. Donc, c'est-à-dire sa culpabilité, ses défauts, vraiment sa dépression latente, tout ce qu'il ne peut pas avoir chez lui et accepter chez lui, il va le renvoyer à sa victime qui va être obligée de le prendre. C'est ce qu'on appelle une inclusion forcée. Donc finalement, dans la majorité des cas, la victime va entrer dans une dépression puisque elle n'aura plus d'énergie, comme je le disais. Le pervers narcissique aura pris toutes les qualités, tout l'enthousiasme, la vitalité de sa victime pour se l'approprier, donc comme si ça lui appartenait. En échange, il lui a donné tout ce qu'il était incapable de voir chez lui et dont sa dépression latente. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'emprise est avant tout une question de relation. Elle nécessite un prédateur et une victime. Ensuite, la victime est objectivée, déshumanisée, niée dans sa singularité et son importance. Ainsi, le pervers narcissique s'en servira pour expulser ses conflits internes et absorber, s'approprier les qualités et l'énergie vitale de sa victime. Et enfin, la relation d'emprise, c'est une relation de dépendance, puisqu'elle permet à l'emprise de s'installer et de perdurer dans le temps. En cas de suspicion d'emprise, il existe des solutions. Tout d'abord, faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Si vous vous sentez apeuré, dénigré, dévalorisé, humilié, nié dans une de vos relations, surtout fuyez. Et enfin, faites appel à un professionnel formé sur le sujet de l'emprise, capable de vous aider à sortir de la relation et surtout à vous reconstruire.
Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné ce 8e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère qu'il vous a plu et auquel cas n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager et à commenter au maximum, à vous abonner bien entendu à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram sur la page marie.lorcher.pro, sur mon compte Twitter également, @lorchermarie, et à très bientôt pour un nouvel épisode.